Sois béni, serviteur Daniel d'Atlanta. Et bienvenue encore à ce programme. Je pense que tu as fait un effort pour être là aujourd'hui parce que ce n'était pas évident pour toi. Et j'aimerais savoir, depuis que tu viens, ça fait 8 mois je pense maintenant, qu'est-ce que tu penses de l'Église internationale du Saint-Esprit? Pour vous dire vrai, j'ai trouvé intéressant l'Église, le programme que fait le prophète. J'ai été exposé à plusieurs cellules, déjà de Boston à Atlanta, mais j'ai jamais trouvé le désir d'y appartenir. Parce que la parole, quand j'arrive, il ne me convainc pas, ces pasteurs. Une fois, je dirais une fois, j'ai trouvé en homme de Dieu quelqu'un des biens, sa parole. Je vous dis, franchement, j'ai un problème avec le temps. Tous les pasteurs, quand ils vont à l'église, ils passent des heures interminables. Au départ, quand je suis venu, je trouvais anormal qu'on passe 8 heures dans une église. Mais quand je suis arrivé, franchement, l'homme de Dieu, il sait comment convaincre les gens et je ne sens même pas le temps. Amen. Et voilà que je me bats tout le temps pour être là. Et Dieu merci, je prends l'avion. Donc c'est déjà un plus et je pense que je dois... je suis un peu triste parce que quand je pars d'ici, je n'ai personne de l'autre côté, je sais pas, je suis un peu déconnecté. Tout à fait, il n'y a pas de suivi. Ouais, voilà. Donc j'aurais voulu être là constamment tous les week-ends. Mais il y a le travail, donc si je peux venir 2 fois dans le mois, c'est vraiment une bénédiction. Voilà. Bon, je pense que le Seigneur va faire ce qu'il se doit pour le suivi là-bas. Et depuis ce temps, vous venez par rapport aux différents programmes. Je pense que vous avez assisté au programme de la délivrance. Oui. Et là, nous sommes au dernier programme. Et donc, la délivrance, pour toi, un peu, qu'est-ce que tu as retenu de tous ces programmes? Écoutez, je ne serai pas très prophétique. Hein. La délivrance, c'est quelque chose qui nous retient, qui nous éloigne de Dieu. C'est un mal qu'on a en soi, qu'on ne sait même pas. Et je crois que c'est à tous les niveaux. En fait, on peut être comment on dit ça, accro à quelque chose sans qu'on ne le sache. Donc, ce plan de délivrance, je pense qu'il est bienvenu. Parce que je sais quand même que Dieu existe. Mais qu'est-ce qui me distance, comment dire, qu'est-ce qui m'empêche de vraiment le connaître? C'est que je suis accro à quelque chose que moi-même j'ignore. Donc je pense que ce programme est bienvenu. Et je pense que j'ai seulement assisté à quelques séances, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis allé en dedans de moi-même pour voir ce que j'ai comme problème personnel, la colère, des choses, des considérations qui m'éloignent de Dieu. Je pense que le programme m'a aidé. Je ne suis pas encore délivré, je veux dire, mais personne n'est délivré. Voilà, je sais tant bien que mal de me détacher de ce qui était mon mal, que je reconnais. Colère, mais ça va, pas beaucoup de choses. D'accord. Et en 2-3 mots, qu'est-ce que tu peux me dire du prophète? J'espère qu'il ne verra pas ça. C'est un homme béni de Dieu. Parce que j'ai appris que quand il y a tellement d'appelés, entre guillemets, mais le prophète, j'ai trouvé en cet homme quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, il est béni, il a l'onction. Parce que j'ai assisté, je suis un saint Thomas, je vous dis. Pour que je croie à quelque chose, il faut que j'ai vu cette chose. Donc, et je vis ce programme-là. Et le prophète, en fait, c'est lui qui ne serait pas venu. Attendez, 8 heures. Je suis allé ce matin à 6 heures, je retourne demain à 16 heures. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose quelque part
pour que quelqu'un fasse ça. Et il est bien. Pour moi, quand on dit, je ne sais pas ce que les gens disent, mais c'est moi qui le vis. C'est un grand frère. Et il est bien. Profiter de l'occasion que tu ne sois pas de l'Europe, je te posais cette question par rapport aux autres églises américaines. Et donc, quelle différence un peu tu peux faire avec l'église internationale du Saint-Esprit? Parce que je suppose que, certes, tu es, entre guillemets, nouveau croyant, mais tu as quand même dû assister à des cultes là-bas. Donc, tes impressions un peu? Oui, mes impressions, je dirais même qu'il y a, il y a un fossé. Parce que j'ai l'habitude de voir, de Boston, comme je dit, la première église, comment on appelle ça, l'Assemblée de Dieu, comment on dit ça, d'évangélique, a été créée chez moi à la maison. Mais je n'ai jamais été convaincu par ce pasteur, parce que c'est pratique. Et j'ai vu pas mal d'églises. Je suis allé à des églises, mais je n'ai jamais été vraiment... donc, ce que je trouve ici, ce qui est impressionnant, c'est que c'est l'obéissance même des serviteurs et des servantes. Parce que l'église, c'est quand même quelque chose de spécial. Il faut d'abord obéir aux choses simples que nous vivons tous les jours. Le prophète lui-même, il met cet homme de Dieu, pour moi, il est différent des autres que je connais, que j'ai connus. Parce qu'il met tout le monde au même niveau. Il n'y a pas de politique de qui est mieux, qui est... Ces genres de politique que les gens font dans les églises pour être proche du prophète ou du pasteur. Je vois qu'il est quand même très impartial. Et ça, c'est important pour un homme de Dieu. Ok. Ben, je te remercie pour le temps que tu nous as consacré. Et j'espère que nous aurons l'occasion de te revoir pour les fêtes de fin d'année parce que ce sera un programme vraiment qui promet. Oh, ben, j'ai déjà commencé à négocier les derniers jours du mois de décembre. Mais ça va être dur. Mais, bon, nous le mettons ça entre les mains du Seigneur. C'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Donc je te souhaite encore un excellent dimanche. Allez, merci. Dieu te bénisse. Allez, merci. Sois béni.